Bonjour frères et sœurs, restez bénis. Donc cette vidéo pour montrer un peu l'état général du corps du Christ, c'est que en réalité les chrétiens aujourd'hui attendent que Dieu vienne massacrer les païens, juger, détruire, et ils ont hâte que les prophéties s'accomplissent contre les nations. Ils sont en fait, ils ont oublié que d'où ils viennent, quoi. En fait, ils ont oublié qui ils étaient avant d'être en Christ, quoi. Ils veulent que Dieu soit un Dieu qui vienne réprimer, qui vienne détruire, qui vienne corriger, qui vienne reprendre les nations, etc. Et cette manière de penser démontre là le refroidissement de l'amour que Christ a prophétisé. Et il a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on le voit là, parce que dans le deuxième commandement que le Seigneur nous a donné, le premier c'est tu adoreras Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton intelligence. Et le deuxième commandement c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ton prochain c'est le païen. C'est aussi le païen. Aimez-vous les uns les autres, on doit s'aimer en tant que frères et sœurs, mais aimer votre prochain comme vous-même, c'est aimer le païen. Et aujourd'hui, les chrétiens aspirent à un Dieu qui vienne, marquer son jugement par la destruction des païens, de leur nation, etc. En désirant cela nous amène à haïr, à détester, à reprocher, à vouloir la destruction totale de cela et des païens. Et il n'y a pas d'amour dans cette manière de penser. Il n'y a pas d'amour envers notre prochain. Les chrétiens se réjouissent de ce qui se passe. Les ouragans qui se passent en ce moment, les tremblements de terre, les inondations. Les chrétiens se réjouissent en criant, en proclamant haut et fort que c'est la justice de Dieu qui se manifeste. Qu'en réalité, la vraie justice de Dieu, c'est Christ et Christ crucifié. Rien d'autre. Dieu a manifesté sa justice depuis Christ. Donc on y voit toutes sortes de versets sortis hors de leur contexte. On voit bien vraiment le ridicule parce que les gens sortent des versets qui concernent le peuple juif. Au moment où Dieu allait juger Israël, eux, ils sortent ces versets-là hors du contexte pour montrer que en fait Dieu juge les nations, Dieu va juger juge la Floride, juge les îles, etc. Et du coup, on voit le ridicule de la chose et le manque d'amour que cela procure et l'amour qui se refroidit, telle la prophétie qui a été écrite dans les évangiles et dite par notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et comment on peut voir l'amour du plus grand nombre des chrétiens qui se refroidit? Pour la simple raison que les premiers chrétiens, ils désiraient qu'une seule chose, que l'évangile, que le royaume soit prêché partout dans les nations et que les gens puissent rentrer dans le salut et bénéficier de la grâce et une position dans le ciel. Ou que les nations puissent devenir aussi, les païens puissent devenir aussi l'épouse du Christ. Mais au résultat, donc les apôtres se forçaient, sacrifier leur vie pour que l'évangile soit annoncé parmi les nations, parmi les païens. Prions intensément pour que Dieu puisse faire grâce aux païens, pour que Dieu ouvre l'intelligence des païens, pour que Dieu puisse pouvoir récupérer un grand nombre de personnes et pour que ces personnes puissent être sauvées. Aujourd'hui, on est là et c'est tout. Ça se passe plus comme ça. Aujourd'hui, on en a marre des nations, hein, et quand Dieu vient frapper les nations, on dit ah Dieu fait justice. Dieu fait justice. Vous savez, vous ne pouvez pas comparer la manière dont Dieu se répand dans l'Ancien Testament et de la manière dont Dieu se répand dans le Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas comparer ça. Dieu jamais aujourd'hui vous dira d'aller dans une nation massacrer les femmes, les enfants, etc. comme le peuple hébreu l'ont fait pour Canaan. Pour Canaan, le peuple hébreu devait massacrer les femmes, les enfants et les hommes. Et même les animaux, il ne devait rien rester. Et comme les Israéliens miséricordieux qui nous ont été plus que Dieu, ils ont épargné des gens
Et Dieu a dit, les gens que vous avez épargnés sera pour vous des pierres d'achoppement. Et on a bien vu, Israël est devenu corrompu à cause justement des dieux, des personnes qu'ils ont laissés. Et donc ce Dieu-là, le Dieu de l'Ancien Testament, Yahweh, était un Dieu qui détruisait les nations, qui agissait comme Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, Christ demande quoi? Christ demande simplement de tendre l'autre joue, de pardonner son ennemi, d'aimer son prochain, d'aimer son prochain comme soi-même, de nous aimer les uns les autres, de pardonner notre ennemi, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à celui qui nous font du mal. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu demandait au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Donc, si vous sortez les versets hors de leur contexte, c'est normal que vous ferez de ce Dieu, du Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu contraire à ce que Christ est venu à ramener. Parce que, en fait, avant Dieu a amené sa propre justice, et donc dans sa propre justice, il avait la destruction, il y avait la lapidation, il y avait Sodome et Gomorrhe qui étaient détruites par le feu du ciel, etc. Les prophètes égorgeaient les prophètes de Baal, d'autres personnes. C'était vraiment, c'était parce que la justice s'accomplissait, Dieu accomplissait sa justice de cette manière-là. Mais à partir du Christ, la justice de Dieu a changé, car toute la justice de Dieu a été faite en Christ. Et qu'aujourd'hui, Dieu s'est réconcilié avec l'humanité, avec sa création. Et donc du coup, aujourd'hui, la seule justice que Dieu a agréée, c'est Christ. Et c'est Christ qui, à la fin, jugera les nations. C'est Christ qui décédera et qui jugera les nations. Donc, pour vous dire et tout que la justice, c'est Christ. Et pour l'instant, dans cette justice, Christ nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de ne pas désirer la destruction de notre prochain, de ne pas d'intercéder pour notre prochain. Quand vous dites que c'est Dieu qui fait ces choses-là, que Dieu vient faire tomber le feu du ciel comme ça, vous mettez des versets de Sodome et Gomorrhe. Imaginez-vous la mentalité. Vous mettez les versets de Sodome et Gomorrhe pour dire que Dieu détruit les nations païennes et corrompues. D'accord? Ok. Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est que quand les deux apôtres ont demandé à Jésus-Christ de faire tomber, de prier pour que le feu du ciel tombe sur la ville qui n'a pas reçu Jésus, Jésus-Christ a bien dit que vous savez pas quel esprit vous anime. Parce que, en gros, Christ disait, mais aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Vous comprenez pas que depuis qu'on est ensemble, je vous dis d'aimer votre prochain comme vous-même, qu'aujourd'hui que la justice de Dieu a été satisfaite par moi, ma personne, qu'aujourd'hui nous avons l'occasion que Dieu soit notre Père. Et un Père ne détruit pas. Qu'aujourd'hui nous rentrons dans une nouvelle ère, l'ère de la grâce, et que cette grâce, tout le monde peut en bénéficier. Tout le monde peut en bénéficier. Car Christ n'a pas pris seulement le péché des chrétiens, il a pris le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui le dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, tout le monde peut être racheté par l'œuvre du Christ. Aujourd'hui, la justice doit s'accomplir dans Christ et Christ crucifié. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans l'amour lorsque vous voyez ce qui se passe en ce moment, vous réjouir en vous disant que c'est Dieu, c'est la justice de Dieu. Et si vous me dites non, on croit que c'est la justice de Dieu, mais on ne se réjouit pas, ça veut dire que vous vous réjouissez pas de la justice de Dieu. C'est encore plus grave, quoi, en fait. C'est encore plus grave. Vous vous réjouissez pas pour les autres par rapport au fait que Dieu les juge. C'est-à-dire que Dieu est méchant, quoi. Dieu est méchant. Ouais, Dieu a détruit par les ouragans, les îles, tout ça. C'est la justice de Dieu, hein, et c'est des païens. Mais en fait, moi je m'en réjouis pas. Hein. Moi je m'en réjouis pas. Je suis triste pour eux. T'es triste, hein, dans ta vision. En fait, tu crois que c'est Dieu qui a fait ça, et t'es triste que Dieu agisse de cette manière-là, quoi. En fait, hein. C'est ça, quoi. En gros, c'est ça. Et si tu n'es pas triste, t'es joyeux. Et si t'es joyeux devant la destruction des vies brisées, des personnes qui sont sans maison, qui ont tout perdu, et tu te réjouis de ça, ça veut dire que tu as un sacré problème d'amour envers ton prochain.
Je pense surtout qu'il faut réviser votre amour envers votre prochain. Je pense que ça, c'est pas de l'amour. Moi et beaucoup de frères et sœurs, nous avons qu'un désir, c'est annoncer l'évangile pour que les personnes puissent être dans la paix et la joie du Christ, pour qu'ils puissent rentrer dans la justice de Dieu, pour qu'ils puissent bénéficier de ce que nous on bénéficie. On sait que c'est merveilleux la grâce, le salut est quelque chose de merveilleux et nous voulons le partager au maximum de personnes. Nous voulons vraiment que Dieu nous laisse encore du temps pour que nous puissions encore aller dans son champ. C'est pour ça que Christ a dit, priez, il a peu d'ouvriers. La moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que Dieu vous envoie des ouvriers. Donc, au lieu de prier et de remercier Dieu de soi-disant qu'il fasse sa justice en détruisant des foyers, des maisons, des familles, etc., en sachant que dedans, il y a des enfants. Comme quelqu'un a écrit là, dans la publication. J'ai vraiment aimé aussi ce qu'il a dit. Il a dit, vous dites que c'est Dieu qui vient de juger. En réalité, que toutes les personnes qui sont riches et qui ont l'argent ont des bunkers, ils peuvent partir là où ils veulent. Ils peuvent refaire leur vie là où ils veulent. Mais les pauvres qui sont délaissés et déjà qui n'avaient pas beaucoup de moyens, aujourd'hui, sont totalement encore plus pauvres. Et c'est ça la justice de Dieu. Rendez-vous compte. Les riches s'en sortent, les pauvres sont encore plus dans la misère. C'est l'œuvre de Satan. C'est qui le grand destructeur? C'est Satan, c'est pas Dieu. Dieu ne détruit pas comme ça aujourd'hui. Dieu aime aujourd'hui sa création parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, qu'il a amené sa justice pour que sa justice soit satisfaite et qu'il cesse d'être contre sa création à cause de sa justice. Donc il fallait que sa justice soit satisfaite pour que Dieu puisse se donner pour sa création. Et il a trouvé la justice. C'est Christ. Et Christ a subi toutes les conséquences de nos péchés. Et c'est ainsi que la justice de Dieu a été satisfaite. Voici cette justice. Elle est propre. Elle est nette. Elle est constructive. Elle n'est pas destructive. C'est pas une justice qui vient juger, détruire. C'est une justice qui vient aimer, pardonner, qui vient rétablir, restaurer. C'est ça la justice de Dieu, car elle est à travers Christ. Et Christ s'est manifesté tel que Dieu se manifeste. Et Christ a tout le temps agi de manière constructive et non punitive. Même quand les apôtres voulaient punir, Christ a directement réagi. Quand Paul a coupé l'oreille du gars, Jésus a directement réagi. Il a empêché à Paul d'aller plus loin, il a réparé l'oreille du gars. Il a toujours été opérationnel dans l'amour. Aujourd'hui, nous devons être attristés de ce qui se passe, du refroidissement qui se passe. Je tiens à vous dire, vous qui parlez de l'Apocalypse, que ça va être la fin des temps, tout ça. Il y aura un réveil avant. Et ça, je vous l'assure, il y aura un réveil. Et ce réveil, il sera subtil. Ce réveil sera le réveil de Philadelphie, l'amour des frères. Ce réveil sera un contresens de l'amour qui se refroidit. Et ce réveil se tournera autour de l'amour. Si t'aimes ton prochain, pleure avec ceux qui pleurent. Ris avec ceux qui rient. Pour l'instant, moi je pleure avec ce qui se passe. Je pleure par rapport à ce qui se passe. Je suis pas bien, je suis triste. Je suis triste de voir des personnes tristes. Je suis triste de voir des personnes qui ont tout perdu. Et quand ils témoignent, ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ont tout perdu. Non, vous n'avez pas tout perdu. Car vous avez quelqu'un qui vous a racheté. Vous avez Christ. Vous ne le savez pas encore. Mais le corps du Christ va se lever pour que vous le sachiez. Que tous le sachent. Vous n'avez pas tout perdu. Au contraire, vous avez tout. Car Christ s'accomplit en tous. Il est tout et en tous. Au lieu de remercier Dieu pour son jugement, frères et sœurs, levez-vous pour faire comprendre à ces gens qu'ils n'ont pas tout perdu. Il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre que la mentalité du peuple de Dieu aujourd'hui, en général, c'est une mentalité de haine envers son prochain.
de mépris, de jugement. On désire que Dieu punisse. On souhaite que Dieu punisse. On se réjouit quand Dieu punit. Où sont passés les Moïse qui, lorsque Dieu voulait punir ces gens-là, punir le peuple, décimer le peuple, Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, si tu décimes ce peuple, enlève mon nom du livre de vie. Où sont passés les Moïse? Où sont passés ces gens-là? Vous êtes où? Vous êtes où? Seigneur, si tu décimes ces peuples, ôte mon nom du livre de vie. Parce que Christ m'a envoyé, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. À ces pauvres qui ont été détruits par cet ouragan, qui pensent avoir tout perdu. À ces pauvres-là qui ne peuvent pas refaire leur vie parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et le peu de biens qu'ils avaient, c'est des biens qui sont pas rentables du tout. Parlez pas d'assurance, parce que ces pauvres n'ont pas d'assurance. Personne n'a des assurances. Tous les pauvres là, vous croyez qu'ils peuvent payer des assurances tous les mois? Et s'ils sont assurés, leur bien va coûter combien? Ils ont rien. Un ouragan qui sont comme nos présidents. Cet ouragan est comme nos présidents. Il rend les pauvres encore plus pauvres et les riches encore plus riches. Et ça, c'est de Dieu. Non. Vous me dites à moi de lire la Bible? Lisez les évangiles. Regardez comment Christ agissait. C'est ça les évangiles. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la volonté de Dieu. Restez bénis, frères et sœurs.